Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez clés pour décrypter un concept fondamental en sécurité de l'information. La fameuse triade CIA. Notre objectif, c'est vraiment d'extraire la substance de ces sources sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Bon, ces trois piliers, on les voit un peu partout. Voyons ce que les documents en disent de pertinent. Absolument. C'est vraiment à la base ces trois notions pour comprendre comment on protège l'information. Et c'est intéressant de voir comment les différentes sources qu'on a là les abordent. Alors, commençons peut-être par la première, la confidentialité. Oui, la confidentialité. Alors, les documents la définissent de manière assez classique, hein. S'assurer que seules les personnes autorisées accèdent à l'information. En gros, garder les secrets. L'image du top secret, ça résume bien l'idée. Mais au-delà de ça, un des articles insiste pas mal sur le chiffrement. Est-ce que c'est vraiment la solution magique? Ben, le chiffrement, c'est clairement essentiel. Les sources le montrent bien, que ce soit pour les emails, les disques durs, etc. L'exemple du portable volé mais dont les données restent illisibles, ça parle. Par contre, ce même article, il me semble, soulève aussi un point important, la complexité de la gestion des clés. C'est un vrai défi, souvent un peu sous-estimé. Donc, la confidentialité, ce n'est pas juste l'algorithme, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Les contrôles d'accès, par exemple, mots de passe, badge, les sources en parlent aussi. D'accord, je vois. Donc, le chiffrement, oui, c'est puissant, mais pas si simple à gérer. Alors, protéger le secret, ok, mais comment on s'assure que l'info elle-même, elle est fiable, qu'elle n'a pas été modifiée? C'est là qu'intervient l'intégrité, c'est ça. Exactement. L'intégrité. Le but, c'est de garantir que les données sont correctes, qu'elles n'ont pas été altérées sans autorisation. L'idée du sceau inviolable qu'on trouve dans les notes, c'est une bonne image. Et les documents techniques donnent plusieurs exemples d'outils pour ça. Oui, j'ai noté le hachage. SHA-256, par exemple, pour vérifier un fichier qu'on a téléchargé. Ça, c'est assez parlant. Il y a aussi le CRC pour les transmissions de données. Mais les notes mentionnent aussi un truc, l'algorithme de Lune pour les cartes bancaires. En quoi ça assure l'intégrité, ça? Ça m'a l'air un peu différent. Ah, c'est une bonne remarque. Le hachage ou le CRC, eux, ils détectent si un bloc de données a été modifié, que ce soit par accident ou volontairement. L'algorithme de Lun, lui, c'est plus simple en fait, c'est une somme de contrôle. Son but principal, c'est de vérifier la forme d'un numéro, un numéro de carte, typiquement. Ça aide surtout à repérer les erreurs de frappe au moment de la saisie. Donc c'est bien une forme d'intégrité, mais plus orientée sur la prévention d'erreurs que sur la détection de manipulation après coup. Ah, d'accord. Le quiz d'ailleurs, il mettait bien ces différentes techniques sous le chapeau de l'intégrité, ce principe de non-altération. Je vois, c'est plus clair cette nuance. Ok, donc on a des données secrètes grâce à la confidentialité et fiables avec l'intégrité. Reste le troisième pilier, la disponibilité. L'idée là, si j'ai bien suivi les documents, c'est que l'info soit accessible quand on en a besoin. Le côté toujours ouvert. C'est tout à fait ça, parce que bon, à quoi ça sert d'avoir des données super confidentielles et parfaitement intègres si on ne peut pas y accéder quand c'est critique? Oui, logique. Les sources donnent des exemples très concrets. Les sauvegardes, les fameux backups, pour pouvoir restaurer en cas de problème, la redondance matérielle aussi, comme les systèmes RAID pour les disques durs, ou même carrément des architectures systèmes redondantes. Le quiz en parlait aussi. Mhm. L'exemple du serveur de messagerie avec du RAID et des sauvegardes tirées des notes illustre bien ça, pour assurer la continuité de service. Mais on sent quand même, en lisant entre les lignes des documents, qu'il peut y avoir des tensions entre ces trois objectifs, non, parfois? Ah oui, absolument. Et ça, c'est un point vraiment crucial qui ressort des analyses fournies. Chercher à renforcer à fond l'un des piliers peut parfois affaiblir un autre. Par exemple, un chiffrement extrêmement fort pour la confidentialité pourrait potentiellement ralentir l'accès aux données, donc nuire à la disponibilité. D'accord. Ou des contrôles d'intégrité très stricts pourraient rendre les mises à jour plus complexes, plus lentes. Donc la sécurité idéale, ce n'est pas forcément de pousser tous les curseurs au maximum. C'est plutôt de trouver le bon équilibre. Un équilibre adapté au contexte, à la valeur de l'information et aux risques spécifiques identifiés dans les sources qu'on a étudiées. Confidentialité, intégrité, disponibilité, donc un équilibre à trouver. Ce n'est pas juste une liste de cases techniques à cocher, en fait. Précisément, c'est plus une grille d'analyse, fondamentale pour évaluer n'importe quelle mesure de sécurité. Les documents le suggèrent assez bien. Parfait. Bon, pour conclure notre exploration d'aujourd'hui, peut-être une petite réflexion inspirée par ces lectures.
La prochaine fois qu'on entend parler d'une nouvelle mesure de sécurité, qu'elle soit mise en place ou juste annoncée, au lieu de juste hocher la tête, on pourrait se demander, tiens, quel pilier de la triade C, I ou A est-ce qu'on essaye de renforcer là, principalement? Et surtout, est-ce que cet effort ne risque pas de déséquilibrer un peu trop les autres aspects pour cette situation précise? Voilà, une question à méditer.